Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre la Torah 29 du Likutei Moharan. Et habituellement, quand on peut, on essaie toujours de situer un petit peu la Torah au début de la Torah, un peu dans quel contexte Rabbi Nachman il a donné cette Torah-là, etc. Et j'ai pas eu le sroud de le faire au début, donc je vais le faire maintenant, et jamais trop tard. Et donc on va resituer un tout petit peu cette Torah-là. C'est passé quand cette Torah-là? Rabbi Nachman il a dit cette Torah à Shavuot. À Shavuot, de l'année Tavkouf Samervav, à Breslev. D'accord? C'est un Shavuot qui tombait pendant Yom Shishi et Shabbat. Ken. Et quand il a commencé cette Torah-là, Rabbi Nachman, vous avez vu qu'on arrivait à un endroit de la Torah où on parle des vêtements blancs. Eh bien, Rabbeinu Akadosh, à ce moment-là, il était habillé, Ken, la vache Pam, Rishon, Gadin Levanim. C'est la première fois qu'il mettait à ce moment-là des vêtements tout blancs. Il s'est mis tout en blanc, Rabbeinu Akadosh, à Shavuot. Et il a commencé à faire cette Torah-là qui parle justement de la notion des vêtements blancs. Et il me dit qu'à ce moment-là, il y a aussi un homme qui a amené sa fille, qui n'était pas encore mariée, et qui a eu une maladie qui était nophel. C'est des gens qui tombent par terre, qui peuvent avoir par exemple de l'épilepsie ou des choses comme ça, et qui tombent par terre, que Dieu nous en préserve. On verra que justement dans la Torah, Rabbi Nachman, un peu plus loin, il va parler de cette notion-là, de cette notion de nophel qu'une personne elle peut tomber. Et il a amené également du vin, mais toutes les choses qui sont passées là-bas à ce moment-là, Rabbeinu, en fait, il les a allusionnées dans cette Torah-là. Mais qui nous dit Rabbi Nathan que, Baruch Hashem, il y a des choses qu'on a pu comprendre, donc on a pu voir par rapport à ce qui se passait autour de nous, que Rabbeinu, il a habillé les événements comme souvent qui se passaient autour de lui dans la Torah. Et bien évidemment, les secrets qui se cachaient derrière, c'est marqué dans Chaim Moran que Rabbi Nathan dit qu'on n'a pas idée du tout de ce qui se cache derrière tout ça. Et au passage, cette notion que le tzaddik, quand on vient le voir, eh ben, des fois dans sa Torah, qui va donner au public, il va cacher des choses qui sont pour toi. Ça, c'est des choses que l'on voit et qu'on voit même chez les tzaddikim jusqu'à aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus parce que vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans la Torah. Rabbeinu, il va parler du tikkun aklali, de la réparation générale au niveau du tikkun abrit, même au niveau du masa ou matan, de la parnassa. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce Shavuot-là, il y a un juif, un élève de Rabbeinu qui s'appelait Moshe Chinkis, que lui, c'était un commerçant et il vendait de la farine. Et il fournissait une certaine, les armées, c'était où l'armée de où? Du Kessar qui était à Vincia. C'est quoi Vincia en français? Comment on dit Vincia? Venise? Je ne sais pas si c'est Venise. Ouais, peut-être c'est Venise. Vénitia. C'est Venise? À Venise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant Shavuot, lui, il fournissait énormément des tonnes et des tonnes de farine. Et ils l'ont accusé que sa farine, elle était empoisonnée. Et que comme s'il avait voulu empoisonner toute l'armée. Et donc, après Shavuot, il devait retourner pour être jugé là-bas. Et bien entendu, c'était la sentence qu'il attendait, c'était peine de mort. Et il est parti chez Rabbeinu pour avoir. Ici, à Etré. Et ouais, il était accusé d'avoir voulu empoisonner tous les soldats de l'armée. C'est pas, ça rigolait pas. Et donc, il a été chez Rabbeinu. Et quand il est arrivé chez Rabbeinu là-bas, il a même pas dit à Rabbeinu quoi que ce soit. Il n'a rien dit à Rabbi Nachman. Juste, il est parti, je vais chez le tzaddik pour que le tzaddik soit pas l'outil des Yeshuot. Et Rabbeinu, il a commencé à dire que celui qui veut que ses paroles elles soient entendues, que quand il va, et lui, c'est ce qu'il avait besoin, c'est qu'il va arriver devant le tribunal, il faut que ses paroles, elles percent les cœurs des juges, etc., qui racontent des louanges des tzadikim. C'est ce qu'on avait vu dans la Torah, vous vous rappelez, qui racontent des louanges des tzadikim, qui racontent des miracles sur les tzadikim, ou la grandeur des tzadikim, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ce Moshe Chinkis, il a commencé, quand il a entendu ça, il dit, c'est pour moi qu'Rabbeinu parle. Rabbeinu est en train de parler pour moi. Et le lendemain de Shavuot, il devait retourner donc, en jugement. Et il a commencé tous les endroits où il allait, chaque auberge où il passait jusqu'à la destination où il devait aller, partout où il s'arrêtait, qu'il devait donner à manger à ses chevaux, qu'il devait se reposer, etc. Il racontait que des louanges sur Rabbi Nachman. Tous les miracles qu'il connaissait, toutes les histoires, toutes les merveilles qu'il avait entendues autour de Rabbi Nachman dans son vécu à lui, il les racontait. Il a dit, bon, j'ai entendu la Torah de Rabbi Nachman, que ça fait que la prière et la parole, après, elle a un impact. Il raconte, jusqu'à ce que quand il est arrivé au jugement, et il est arrivé au jugement, ils ont commencé à faire le jugement, il a commencé à parler, et puis Tom, tout s'est inversé, et ils se sont rendus compte, il y en a un qui est venu, qui a envoyé un télégramme, que comme quoi, en fait, sa farine, non seulement qu'elle n'était pas empoisonnée, mais que c'était une farine genre d'une qualité hors norme, etc. Et, tout. Et le bonhomme, il est ressorti. C'est pas Christine, c'est Francine. Voilà, et tout s'est inversé pour lui. Et ça, les amis, il y a des témoignages chez les tzadikim de la génération, dont un des rabbins du Rav Arush, que plein de fois, quand on va écouter ces shiurim, etc.,
dans le shiur, il y a des gens qui viennent avec des questions. Et ceux qui écoutent le shiur, ils ne comprennent pas pourquoi le Rav il parle de trucs aucun rapport avec le Inyan. Et en fait, le Rav est en train de répondre à des questions. C'est-à-dire qu'il est en train de répondre à des questions de gens qui sont venus le voir avec des filottes à l'intérieur d'eux, etc. Et dans le shiur, le tzaddik qui répond aux questions, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Nachman. Il y a mal dans notre génération, on a encore ça avec des témoignages, plein de témoignages de tzaddikim que c'est comment on doit avoir la émoine des tzaddikim, comment on doit avoir la grande des tzaddikim. Ok, ça c'était une petite histoire sympathique. Hein? Dans Chaim Moharan et dans différents endroits dans le Siyar, ça fait Kodesh, etc. Il y a Rabbi Nathan, il a fait ce travail de dire qu'à chaque fois qu'on sait, il dit quand la Torah a été dit, qu'est-ce qu'on avait vu autour de la Torah qui a été dit, etc. D'accord? Et j'ai vu aussi dans Siyar, ça fait Kodesh, c'était où? Siyar, ça fait Kodesh, qu'est-ce qu'il dit dans Siyar, ça fait Kodesh? Ouais, c'est très intéressant de voir toujours ça, comme ça. Est-ce que je le vois là? Non. Bon, ok, c'est pas grave. Ok, on continue. Ah oui, juste une petite correction avant de reprendre la Torah. Petite correction. Vous vous rappelez qu'on avait parlé que les malachim aussi, quand ils veulent que leur parole soit acceptée, eh ben, ils font des louanges des tzadikim. Ce qui est tzadik, c'est Hachem qui est le tzadiko shel olam. Et moi, j'avais dit que c'était pour parler à Hachem, pour que leur parole rentre dans le cœur d'Hachem. Le pshat que j'ai vu dans le commentaire du Ravatia, où il donne le pshat des psukim, a priori, c'est pas quand ils parlent à Hachem pour que leur parole rentre dans le cœur d'Hachem, c'est pour que lorsqu'ils se parlent entre eux, les malachim, que chacun il arrive à convaincre l'autre, en tout cas, avec ses paroles, elles soient écoutées, et ben que l'Hachem, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent des louanges du tzaddik, des louanges d'Hachem, et comme ça fait que leur tfila, elle peut être, leurs paroles, elles peuvent rentrer dans le cœur des autres malachim. Comme on voit, ils disent le karazé, el zé, v'amar, ils s'appellent l'un à l'autre, etc., pour servir Hachem. Donc ils se parlent entre les malachim. Moi, c'est juste une correction, parce que moi, j'avais dit que c'était pour que leurs paroles rentrent dans le cœur d'Hachem. Ce n'est pas pour qu'elles rentrent dans le cœur d'Hachem. A priori, le pshat, c'est pour qu'elles rentrent dans le cœur des uns des autres. On reprend donc la Torah où on s'est arrêté. Donc on avait dit qu'il y a 28 moments dans la journée, que Shlomo Ameler nous avait décrit qu'il y a 28 moments, des moments qui vont être 14 moments qui vont être bénéfiques et 14 moments qui vont être mauvais. Ken, en général. Oui, pas dans la journée, dans la vie, effectivement. Il y a une notion de 28 moments, et donc 14 qui vont être des bons moments, 14 des mauvais moments. Et que nous, on avait dit, il faut, quand Chaz Shalom, c'est la servante qui prend la place de la reine d'Israël, qui est la Shrina, qui est la qualité des âmes d'Israël, quand Chaz Shalom, à cause des fautes, du fait qu'on faute avec la bouche et avec le brit, et que Chaz Shalom, la Shrina, elle est en Ida, la Shrina, elle devient impure, elle est comme une femme Ida qui doit s'écarter. On a dit c'est la servante qui prend la place. La servante, c'est la Médiou Tav, c'est la femme du Yetzer Hara, et elle, quand elle prend la place, on a dit à ce moment-là, c'est le règne de la royauté du mal, entre guillemets. C'est le règne de la royauté du mal, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les mauvais moments qui sont dans le monde. C'est les mauvais moments qui se passent dans le monde que Dieu nous en préserve. Et c'est la dimension on a dit c'est marqué Bechol et Yu Begadecha Levanim. Dans Kohelet, Shlomo Ameler, il nous dit à chaque instant, tes vêtements ils doivent rester blancs. On a dit que les vêtements blancs, c'est ce qui représente la Shrina de la Kadosh Baruch Hu, que nous, quand on est propre dans notre bouche, quand on est propre dans notre brite, alors les vêtements Kaviachol de la royauté d'Hachem, ils sont propres. Et comment c'est marqué Bechol et Daika. À chaque moment, il nous dit Rabbi Nachman, précisément à chaque moment. C'est quoi à chaque moment? Chaque instant dans ces moments-là, on a vu, il y a 14 moments qui sont bénéfiques, 14 moments qui sont pas bénéfiques. Plus tu vas faire attention que tes vêtements ils vont rester propres, que tu ne vas pas avoir de taches dessus, c'est-à-dire quoi? Que tu vas faire attention à ce que ta bouche elle soit propre, que ta brise soit propre. Plus, chaque instant, il va être sous le règne du bien, sous le règne de la Shrina. Et à ce moment-là, ce sera des moments bénéfiques qui vont se passer dans le monde et sur toi. Shlomo Ameler, il dit, il y a un moment pour planter, il y a un moment pour… Il y a toute une succession de moments qui sont ramenés dans Michelet, dans Kohelet. Je ne sais plus si c'est Michelet ou Kohelet. Dans Kohelet. Ils sont pas, là, Rabbi Nachman, il ne les amène pas. Moi, je ne les ai pas non plus. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qu'il dit là-bas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des moments dans ces moments-là, que tu ne vas pas savoir forcément, mais c'est des moments qui sont bénéfiques et il y a des moments qui sont mauvais. C'est ce qu'on appelle les influences qui vont arriver dans le monde, qu'il y aura des bons moments et des mauvais moments. Et ça va dépendre de quoi? Que le monde il va être sous l'influence, qu'il va passer des bons moments ou des mauvais moments. Ça va dépendre de l'état de la Shrina. La Shrina, c'est nous. Et ça va dépendre de la blancheur des vêtements de la Shrina, entre guillemets. Ça va dépendre de la blancheur de notre âme. Combien on va préserver notre bouche. Combien on va utiliser notre bouche pour du bien, pour dire que du bien. Et combien on va préserver notre brite. C'est ça qui est important pour nous. Begadecha levanim. C'est quoi? Et donc, ça, c'est l'importance d'avoir les vêtements qui restent propres aussi physiquement. Que tes vêtements ils soient blancs. À nous, c'est quoi que tes vêtements qui doivent être blancs à chaque instant, à chaque moment?
Velor vav ainu b'chinat tarat hashchina minata. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir là-bas de saleté, de souillure, de bave ou de taches. Et on a dit que les taches, ça représentait les taches de la nida. Une femme qui est impure, elle a des taches de sang qui apparaissent sur ses vêtements. Donc, d'avoir les vêtements propres, c'est de ne pas laisser l'impureté venir sur nous, et en particulier qui vient par la bouche et par le brit. Ainu b'chinat tarat hashchina minata, c'est garder la shrina pure, de ne pas la mettre en état de nida, d'impureté, de séparation d'Akadosh Baruch Hu. Bebchinat dam ne'ekar v'naaseh chalav. C'est la dimension qui est marquée dans Bechorot, page 6 et dans Nida, page 9, que le sang de la maman, le sang, quand elle va allaiter, eh ben, il se transforme, il se décompose, il va se transformer et il va devenir blanc. C'est quoi le blanc? Le rouge va devenir blanc. Le sang, il devient du lait. Le sang, il va devenir du lait. Et en réalité, c'est une notion qui représente la purification. C'est la même notion que quand justement il neige en ce moment, quand ils ont prévu de la neige en Israël, etc., on dit si vos fautes elles sont rouges comme le pourpre, comme le chani, enfin je ne sais pas comment c'est le pourpre ou pas, mais en tout cas cette couleur rouge, si vos fautes elles sont rouges comme elles sont rouges comme le sang, ouais, eh ben, elles vont se blanchir comme la neige. Quand il y a dans le Beth Amikdash, il y avait ce fameux Léchan chez Zéhorit, cette langue de laine qui était rouge et qu'au début, chacun, il mettait ça dans sa maison, c'est marqué dans l'Yerushalmi, dans ma Sechet Shoma, dans le chapitre 6, c'est marqué là-bas que chacun, il mettait à l'époque, c'est même pas que le Kohen, c'est que chacun, il avait ce fil de laine, cette langue de laine rouge, il mettait dans la fenêtre, et quand le Kohen Gadol il faisait son service de Yom Kippour, ils attendaient de voir si le Kohen Gadol, s'il avait réussi à pardonner leurs fautes à eux individuellement, ils voyaient la chaîne chez Zéhorit qui blanchissait. Ouais, le Chut Hashani. Le Chut Hashani, la chaîne chez Zéhorit qui était rouge, qu'on mettait, qui était le symbole, si jamais les fautes étaient pardonnées, ils passaient de rouge à blanc. Cette laine était rouge, elle représentait les fautes, et elle passait à blanc quand les fautes avaient été transformées en mérite avec le travail de Kippour et du Kohen Gadol. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, ils avaient tellement honte que chacun il voyait que lui, il a blanchi ses fautes en premier, lui, il a blanchi ses fautes en deuxième, lui, il a blanchi ses fautes il y en a un, il faisait pendant Kippour, il se levait à Chatzot, il allait, il faisait maintenant une bodé 12, etc. Tout de suite le matin, sur la chaîne chez Zéhorit, il devenait blanc. L'autre, il se réveillait à faire des télim plus tard dans la journée. Comme il y a eu la honte qui commençait à s'installer entre les gens, que chacun il voyait où est-ce qu'il en était l'autre, ils ont mis en fait c'est que au Beth Amikdash. À la fin, c'était que au Beth Amikdash qui avait cette laine rouge qui blanchissait, pour plus faire la honte à tout l'âme Israël. Et qui c'est qui faisait le travail de faire blanchir? C'est le tzaddik. C'est le Kohen Gadol. C'est grâce au Kohen Gadol que ce travail-là, il pouvait se faire. Donc, on va voir la dimension du tzaddik qui va apparaître ici. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que la notion du sang de la nida qui représente l'impureté. Une femme, quand elle a accouché, elle est en état de nida et elle va avoir cette dimension où elle va passer d'un nida à une femme qui va être permise, qui va retrouver la proximité avec son mari. Et il y a un symbole qui représente la pureté qui se passe dans le fait que le sang qui est rouge, qui représente les fautes et l'impureté, il va se transformer en lait qui devient nutritif, qui devient positif et qui est à la couleur blanc. C'est cette même dimension-là. D'accord? Et donc, c'est ça de garder les vêtements blancs. C'est que les vêtements ne soient pas entachés, qu'ils soient blancs. C'est-à-dire qu'on reste propre dans notre âme, propre par rapport à nos avérotes. Et ça commence ça où? Dans la bouche et dans les yeux. La Rechaim, Gormim, Afrashuta, Ben Kucha, Bericho, Shrinte. Et les Rechaim, par leur faute, ils entraînent une séparation entre Akadosh Baruch Hu et sa présence divine, sa Shrina, qui est le Ham Israël, qui Gormin, la Dam Nida. Parce que qu'est-ce qu'elles font les avérotes? Les avérotes, elles entraînent qu'il y a comme une tache de sang d'impureté d'une femme nida qui vient sur les vêtements de la femme qui est le Ham Israël, qui fait qu'à l'échelle individuelle ou collective, le Ham Israël, il se sépare d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il est en état d'impureté. Tu obliges Akadosh Baruch Hu à se retirer, en tout cas de retirer son dévoilement de sa présence, de sa proximité. Sa Hashgacha, elle devient beaucoup plus masquée. Okay? Parce qu'il faut comprendre que le Yetzer Hara, le Nachash, le serpent, le Yetzer Hara, lui, toute sa force, il apprend de quoi? Il l'apprend quand le Ham Israël tombe dans des avérotes. Quand le Ham Israël tombe dans des avérotes, à ce moment-là, il nous met l'impureté. Et des avérotes, il prend sa force. Et donc, il entraîne une séparation entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Jusqu'à ce que quoi? Que par avéra après avéra, séparation après séparation, on en est arrivé jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, où c'est un véritable éloignement, comme une famille d'art. Entre nous et Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de demeure où on peut se retrouver.
Normalement, un homme et une femme, ils ont une maison commune. On avait le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, il a été détruit et que c'est un symbole de séparation momentanée, mais qui est longue pour l'instant, entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, tout le Inyan du Yetzer Hara, les amis, tout le Inyan du Yetzer Hara, ça a commencé comment le Yetzer Hara? C'est qu'il a dit la Lashon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Le Yetzer Hara, toute sa force, c'est quoi? C'est qu'il a commencé à dire la Lashon Hara sur Hachem. Kaviachol, il leur a dit à Hachem, il vous aime pas. Hachem, il ne veut pas que vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez être comme lui. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Tous les professionnels, tous ceux qui travaillent, qui ont un métier, ils n'aiment pas les gens qui ont le même métier qu'eux parce qu'ils sont concurrents. Donc même le Yetzer Hara, il a rentré en réalité cette dimension du Lashon Hara. C'est par le Lashon Hara qu'il a fait tomber Chava dans la faute. Oui, on l'a dit hier. Ouais, il a dit que la bave, c'est marrant qu'on parle de tâches comme de la bave. Et c'est vrai que ça rejoint la parole. C'est un côté sale de la parole, Kaviachol, un côté répugnant de la parole. Effectivement, ce qu'on a dit, peut-être que l'allusion, elle est ici, que quelqu'un, justement, il a de la bave sur ses vêtements, c'est que justement, il a bavé, entre guillemets, il a dit des mots pas jolis où il a mal utilisé sa bouche. C'est pour ça qu'il nous dit, Rabbeinu Akadosh, Az inikret iradamim. C'est pour ça que Yerushalayim, par les fautes que le Yetzer Hara il fait rentrer en nous, et comme il va entraîner un état d'impureté qui ressemble à l'anida, et que l'anida c'est du sang, et ben on appelle Yerushalayim qui va être détruite Ir Adamim, c'est marqué dans le Nahum. La ville descend. La ville qui a la couleur des sangs, les sangs au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les fautes, elles créent des taches kaviachol d'impureté. Et pourquoi les sangs au pluriel? Parce qu'il y a plusieurs sangs, même dans l'anida. Il y a différentes sangs, la Gemara va amener différentes couleurs du sang, il y a différentes sortes de sang, etc. Et chaque faute, en réalité, elle va entraîner une sorte de tache, des couleurs différentes. Et c'est pour ça qu'aussi, il nous dit Rabbeinu, les Rechaïm, on les appelle des gens sanguinaires, des gens sanguinaires. Des gens sanguinaires d'amim avec des sangs. Pourquoi? Parce qu'à cause d'eux, à cause des Rechaïm, ils font couler le sang de la Shrina, de l'impureté de la Shrina, qui va se traduire par les taches sur les vêtements, mais au niveau spirituel, qui va entraîner une séparation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Les fautes, c'est elles qui nous séparent et la Tchouva, c'est elle qui nous rapproche. Et là, écoutez bien, on commence à rentrer dans le Inyan du Tikkun Abrit. Il y a 365 commandements négatifs. D'accord? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Il y a 365 commandements négatifs. Et ils dépendent, ils sont en regard de 365 nerfs et tendons, ou bien on peut dire aussi tout ce qui va être les veines et les vaisseaux sanguins qu'il y a dans le corps. Ou là-bas, chez Sham, Ta'aluchim Adamim, c'est là-bas tout le système sanguin, d'accord? Tout le système vasculaire, eh ben, il est représenté par ces 365 nerfs et tendons, 365 commandements négatifs. Et en fonction, écoutez bien, donc pourquoi on te parle de 365 interdits? En fonction des avérotes qui sont. Les avérotes, c'est quoi les avérotes? Elles vont s'inclure dans les 365 commandements négatifs. Kadosh Baruch Hu a dit tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, c'est ce qu'on appelle une avéra, chas v'shalom. Eh bien, ça va entraîner dans les 365 nerfs et tendons et tout le système vasculaire, eh ben, une détérioration de la pureté du sang qui est véhiculé là-bas. Et ça va entraîner ce qu'on appelle justement ça va réveiller du dam nida, du sang impur, du sang de la menstruation au niveau de la shrina des âmes du Ham Israël qui vont entraîner une nécessité de séparation. Et donc chaque faute elle va entraîner une sorte de sang différent, de couleur de sang différent. La Mishnah dans Masechet Nida, page 19, a dit que là-bas il y a plusieurs sortes de sang. Il y a le sang rouge, il y a le sang noir, etc. C'est pour ça qu'on a dit que les Rechaïm, on les appelle sanguinaires au pluriel et qu'on a dit que Yerushalayim, elle devient une ville sanguinaire ou une ville avec plusieurs sangs parce qu'il y a différentes sortes de sang qui vont être provoqués par différentes sortes de fautes. Beken, Tsarir, les Hamtik et Adami Maëlo. Les amis, on sait bien que quand le sang il est impur dans un corps, physiquement, c'est pas bon. C'est pas bon. Si le sang il est pas en bon état, c'est grave. C'est la vie qui en dépend. Et bien pareil au niveau de la shrina, si le sang de la shrina il est impurifié, et ben il faut l'adoucir, il faut le purifier,
D'ailleurs, on avait vu dans la Torah 6 de l'écouter Moharan une des plus grandes réparations pour nettoyer le sang, faire couler du sang, la circoncision. Quand tu fais une circoncision, avant, on faisait les saigner. On faisait sortir, on incisait pour faire sortir le sang qui était mauvais du corps. La plus grande des incisions, la plus grande des Brit Mila, il avait dit à Benoît Kadosh, c'est quand on te fait honte et que tu te tais. Quand on te fait honte, ça c'est une parenthèse, Mechila. Quand on te fait honte, tu deviens rouge et c'est marqué après tu deviens blanc. C'est comme si tu te vides de ton sang. En réalité, c'est un sang dont on parle ici, ce n'est pas ton sang physique. Ton sang physique, il n'a pas coulé, c'est ton sang spirituel. En fait, ce qu'on est en train de faire sortir, ce n'est pas ton sang, de vie. Ce qu'on est en train de sortir, c'est le sang impur de tes avérotes. Que là, je parle de ça parce que là-bas, on ne parle pas tellement, on n'explique pas tellement cette notion d'impureté du sang spirituel. Donc, j'en profite pour vous dire que là-bas, dans la Torah 6, quand on parle que Ishmael Bidano et Dom Veishto, que c'est de la Tchouva, c'est qu'on te fait honte et que tu te tais. Et Rabbi Nachman dit c'est la notion de la Brit Mila. Parce qu'à ce moment-là, on est en train de faire sortir le mauvais sang qui est à l'intérieur de toi. Et c'est un grand tikkun qu'une personne. Et ça marche que si la personne elle se tait. Que si la personne elle se tait et qu'elle accepte des Mouna, etc. On ferme la parenthèse. C'est pourquoi il va falloir donc chercher comment adoucir toutes ces impurifications du sang qu'il y a dans la Shrina. Allez, nous les taken à la vigne. Et pour l'adoucir, il faut réparer les fautes. C'est les fautes qui ont entraîné. C'est les fautes qui ont entraîné l'impureté du sang. Chez Magidim, que ces fautes-là, elles sont représentées par les nerfs et tendons et le système vasculaire. Ou la mchir, la hem, la blounit. Il va falloir leur mettre là-bas de la blancheur. Il va falloir faire passer le sang, comme on avait dit, le sang de la maman qui devient du lait, qui se transforme de rouge à blanc. Il va falloir blanchir ces fautes, comme la neige, on a dit, si les fautes elles sont rouges comme le chani, elles doivent blanchir, elles blanchiront comme de la laine. Comment on fait pour réparer toutes les fautes? Comme ce sang qui va devenir du lait. Vezéou, et c'est ça que le verset il t'invite à te dire à chaque instant, à chaque moment, tes vêtements ils doivent être blancs. Il dit Rabbi Nachman, écoutez bien, il dit c'est quoi begadecha? On parlait de les vushim, gadim, etc. C'est quoi begadecha, tes vêtements? Begidecha. C'est le même mot que begidecha. Tu dois faire attention que tes guidecha, c'est quoi? C'est tes nerfs et tendons, les 305 nerfs et tendons, là-bas où il y a le sang qui passe. Il faut qu'il soit constamment blanc. On entend quoi? C'est blanc. Le blanc ici, c'est la notion que le sang il soit pur, que toutes tes avérotes, tu les transformes en mitzvot, tu les transformes en mérite, que tu sors de ces avérotes qui impurifient ton système sanguin spirituel. Et là-bas, tes vêtements ils doivent être blancs. Tu dois y mettre de la blancheur, transformer ce sang en lait, cette notion de passer du rouge au blanc. On commence là au Dalet, et là, c'est le fameux passage qui Rabbanou nous explique le Tikkun Aklali. On nous dit que le Taken, Kola Averot, Pratio, Tem Rabim Meod, mais de pouvoir réparer toutes les fautes en détail d'une personne. Qui c'est qui peut compter le nombre de Averot qu'il a fait dans sa vie, qui peut se rappeler à notre génération, à nous, que Alvaï, que si on pouvait compter les cheveux qu'on a sur la tête, quand on en avait encore beaucoup, on serait encore très, très, très loin. Hein. On n'aurait même pas commencé à pouvoir énumérer les Averot qu'un homme il passe dans cette génération s'il n'est pas né Kodesh Kodashim préservé Kitso. Et donc, il dit Rabbeinu, réparer toutes les Averot en détail, dans les moindres détails. Elles sont trop nombreuses. Et encore, même si tu le savais, est-ce que tu vas t'en rappeler, etc. Si tu voulais les compter, tu peux t'en rappeler. Mais c'est lourd pour l'homme de pouvoir réparer ces fautes-là. Mais c'est impossible de les réparer. Parce qu'il y a toutes sortes de détails et de finesses dans chaque interdit. Lui-même, un interdit, il a plein de détails. C'est pas si tu as fait une faute, comment tu l'as fait, dans quel endroit, avec quelle pensée à ce moment-là, et qu'est-ce qui s'est passé. Si tu veux réparer, il faut aller nettoyer toutes les facettes de chaque avéra. C'est pourquoi il faut trouver un remède qui permet de réparer la globalité des 365 nerfs et tendons, entre guillemets, qui représentent 365 avérotes. Et ça, c'est la dimension de ce qui est marqué dans Dvarim, chapitre 4. Il vous a dit pour vous, et Berito, son alliance. Berito, c'est l'alliance. L'alliance, c'est. Et là, je coupe les micros. L'alliance, c'est tout ce qui a trait à la débauche, de préserver son alliance, ses yeux, ses pensées, etc. Et c'est marqué, Vayaged lachem et berito. Il va vous dire pour vous son alliance. Donc tu vois qu'il y a un lien entre l'alliance et Yaged. Yaged, c'est quoi? C'est les Gidim. Gidim, c'est le système des nerfs et tendons qui représente les 305 interdits qu'on veut réparer ici. Ve'az aliédé. Et même la notion de la Brit Mila, on l'appelle guide aussi. C'est un des noms du membre sacré de la Brit Mila qui s'appelle guide. D'accord? Donc, c'est la même dimension. Donc, celui qui va réparer le guide, d'accord? Il pourra réparer les 305 nerfs et tendons.
et donc toutes les avérotes, et donc toute l'impureté qui fait la séparation entre nous, Akadosh Baruch Hu, et avoir des vêtements blancs où il n'y aura pas de taches. Az, allez, des tikkun abrit, donc une personne, on apprend de là quand une personne elle va réparer son brit, qu'elle va préserver ses yeux, qu'elle va préserver ses pensées, qu'elle va se séparer d'Internet, de la télé, de la plage interdite et compagnie, de Kitsour, qu'elle va travailler sur ça, et elle va faire ce qu'on va apprendre ici, le tikkun aklali, apprendre à faire le tikkun aklali, apprendre à aller au mikvé, à faire des doutes sur ça, étudier le jardin de la pureté, à être beaucoup besimcha. Donc, quelqu'un qui répare son brit, qui va dans la dimension de réparer son brit, de vouloir réparer son brit. Que, en fait, le brit, on est en train de voir dans ce verset-là, il y a Ged Lachem et Berito. Ged, c'est les guidim, c'est tous les 365 nerfs et tendons qui sont liés à la notion de la réparation de tout ce qui a trait à la débauche. Et donc, ça va être une réparation globale de tous les nerfs et tendons, de tout le système des Averot. Nitaken, Imela, Kol, Alavim, Shavar. Ça va réparer, si tu arrives à réparer le brit, toutes les fautes que tu as transgressées dans ta vie. C'est-à-dire que Rabbeinu, c'est pour ça que c'est très important d'être méthodique et d'avoir des bons guides quand on veut faire tes chouvas. Celui qui est intelligent dans ce qu'il entend ce qu'on est en train de dire, tu veux réparer toutes tes fautes, tu travailles que le tikkun abrit. Tu arrêtes de te faire un acquis que tous les jours, je vais essayer de réparer cette faute-là, ce trait de caractère-là, ce mauvais désir. Tu veux commencer la tchouva, première étape, ce qui englobe toutes les avérotes, c'est tikkun abrit. Tu dois t'occuper que ça. Combien de temps ça va prendre? L'heure pas de l'echa. On ne t'a pas demandé de terminer le travail, on t'a demandé de faire le travail de manière le plus sérieux possible. Le plus sérieux possible, tu es en train d'apprendre que ici, toutes tes avérotes, tu veux les réparer globalement. Tu sais pas, tu t'en rappelles plus de tes avérotes, tu te rappelles plus c'est quoi, est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, etc. Tikkun abrit. Shiouk la liut guidin. Donc ça va réparer automatiquement toutes les fautes. Et ça va blanchir toutes les fautes qui se sont passées dans le passé. C'est pour ça que la globalité des nerfs et tendons de tout le système, où là-bas le sang il va passer également, on l'appelle Brit, qui représente, donc ici on a dit c'est le Brit Kodesh, c'est l'alliance sainte avec Kadosh Baruch Hu. On l'appelle par quel nom? Le nom Shaddai. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce nom Shaddai, il apparaît quand? Il apparaît quand on a la mitzvah de la procréation. D'accord? Le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la mitzvah de Piria, Verivia, de se procréer, c'est le nom de Shaddai qui apparaît là-bas. Shamar le Lamo Dai. Et c'est une notion, Shamar le Lamo Dai, qui a dit à son monde, ça suffit. C'est une notion de se contenter, de se retenir et de savoir se suffire de la proximité avec Hachem, de se suffire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour être heureux, satisfait et pas aller chercher d'autres pulsions et d'autres plaisirs soi-disant nécessaires, qu'on pense être nécessaires, autres que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a autorisé et nous a donné. Et Dafka, Torah, Vetzfila, Amash et Mitzvot, c'est ça les vrais plaisirs extraordinaires qui existent. Shaddai, Shamar le Lamodai qui a dit à son monde, et nous on est un petit monde, savoir dire à son petit monde à soi, ça suffit. Se contrôler, se préserver. Et c'est la notion de la mitzvah de Piria Verivia. La procréation, c'est l'apogée de l'utilisation de cette alliance sainte, de ce membre saint, qui doit être utilisé pour procréer. Il a été créé que pour procréer, pour faire une mitzvah que Kadosh Baruch Hu nous demande de pouvoir connaître Hachem, dévoiler Hachem à travers d'autres neshamot et faire le ratzon à Kadosh Baruch Hu. C'est ce nom-là qui apparaît. Écoutez bien, il me dira, pourquoi c'est ce nom-là d'Avka aussi? On a compris que ce nom-là, Shin Dalet Veyud, il est lié au Tikkun Abrit. La réparation de l'alliance, la première réparation de l'alliance, c'est de se marier et d'utiliser son alliance pour avoir des enfants. Et autre chose, parce que le mot Shaddai, c'est le même mot que Shejde. On l'avait vu dans la Torah précédente, ce mot-là apparaître. C'est quoi? Sheshade Veyore Karet Lavnunin Vetikunim Lechol Prat ou Prat Kifit Sorko. En araméen, ça veut dire jeter. Le mot Shede, ça veut dire jeter. Il va jeter le tikkun abrit quand tu vas réparer ton alliance, quand tu vas travailler sur la réparation de l'alliance, il va jeter des flèches purificatrices. De la même manière que le Yetzirah t'a envoyé des flèches avec du venin, que le serpent t'a rentré du venin, il t'a piqué, il t'a envoyé des flèches de venin partout, dans toute la période dans laquelle tu avais tombé, le tikkun abrit, il va venir envoyer des flèches de pureté, de blancheur, de remède, de guérison et de réparation dans tous les détails de tous les recoins de ton âme qui a besoin, tous les vêtements qui ont été salis. Que tes vêtements sont salis, tu as des milliards de taches. Tu dis, il faut un monsieur propre, là, il faut un truc qui vient, qui détache tout. Eh bien, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman, Aninahar, Ametaher, Mikol, Aktamim. Je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, ouah, tikkun abrit. Le tzaddik, on va découvrir dans cette Torah-là, on a commencé à en parler de la louange de tzaddikim, que la notion de la pureté de la langue, de la bouche, et donc la bouche, c'est les vêtements, la pureté des vêtements, ça dépend de combien on raconte les louanges de tzaddikim. Plus tu vas prendre conscience qu'il n'y a que le Kohen Gadol qui peut réparer tes avérotes à Kippour, plus tu vas prendre conscience
qu'il n'y a que le tzaddik qui sait préserver son alliance parfaitement, parce que c'est Minikra tzaddik qui dit le Zohar, celui qui préserve son alliance. Et plus tu vas chercher ce tzaddik-là et tu vas chercher les tikkunim, les conseils que le tzaddik il sait que ça permet de réparer le brit, le tikkuni, que le Rabbeinu il a dit qu'il a tout sacrifié dans sa vie, sa femme, des enfants, sa santé, pour pouvoir amener le tikkun à brit, le tikkun à klali, la réparation globale, que quand je vais t'apprendre à réparer ton brit, et ce n'est pas simplement dire le tikkun à klali, c'est tout ce qui va avec le tikkun à klali, de t'apprendre à réparer son brit, eh ben, tu vas réparer toutes les avérotes, tu vas nettoyer toutes les tâches, et tu vas te purifier même de toutes les impuretés, peu importe dans lesquelles tu étais, à partir du moment où tu prends le courage de t'attacher à ce tzaddik-là, aux tzaddikim, et leurs conseils, et d'avoir le courage après de ne pas avoir peur de prendre ce qu'il y a de plus dur pour un homme sur terre, de travailler ses yeux, travailler ses pensées, travailler son cœur, de vouloir sortir de l'imaginaire de ce plaisir qui est interdit, qui n'est pas un plaisir, qui est un poison en réalité. Et donc, il dit, pourquoi on l'appelle Shaddai? Parce qu'il va jeter des remèdes, même dans les endroits les fentes. Vous savez, à Pessah, quand à Pessah, on doit chercher le Hametz, on doit aller chercher même dans les fentes et dans les recoins, c'est très difficile. Jusqu'où je vais faire les fentes, les recoins, et nous, ça représente quoi? Le Hametz, c'est les fautes, ouais. Mais nous, il y en a tellement de recoins, tellement, et peut-être même si je suis rentré là-bas, peut-être j'ai oublié encore un peu dans le coin là-bas, etc. Il dit, tu connais Klali, dès que tu travailles le Brit, et que tu viens et tu pries, tu prends un Zman tous les jours, tu étudies le sujet, tu pries le sujet, tu pries sur le sujet, tu travailles ta volonté, tu dis, Mechila, je veux pas que mes yeux aillent là-bas, je veux pas que j'aille sur ces sites de rencontres là-bas, machin, je veux pas aller sur ça, je veux préserver mes yeux, très malade, tu essaies de l'omigvé, tu fais Tikkun Klali, tu étudies le sujet, ça envoie automatiquement des flèches qui vont aller guérir tout seul. Il y a un GPS, comme un virus. Vous voyez, les virus, vous avez déjà vu des images des virus qui contaminent le réseau, genre tout pourri. Tu as l'antidote, l'antivirus qui vient, et lui, il repart dans le même endroit, il purifie toutes les ramifications, surtout d'abord. Tu as le système sanguin, il est tout pourri, il est tout en train de nécroser, je ne sais pas comment on dit, il est en train de Hashem Ishmor. Et le bonhomme, il est en Hashem Ishmor, en leucémie terminale. Et puis d'un coup, le bonhomme, il se dit, peut-être on va travailler le tikkun abrit. Commence à travailler sur le tikkun abrit et il voit le sang qui est les globules rouges et les globules blancs, etc. Tout reprend sa santé sans que tu ailles chercher. Sans que tu ailles chercher, te rappeler, savoir quoi. Tu ne sais plus, toi, où il faut réparer, quelle faute. Et il n'y a pas que le brit. Le bonhomme, il a mangé pas cachère. Le bonhomme, il a mangé pas cachère. Il s'est mis en colère. Et il n'a pas fait Shabbat comme il fallait. Il a fait 36 milliards de Shabbat. Il n'a pas réussi à faire un Shabbat cachère. Toutes sortes de fautes qu'un homme, il a fait. Rien quand il commence à travailler ça, il répare tout. Et ça va tout nettoyer dans les moindres coins automatiquement. Kiesh, Mekomot, Tsarim, Medakim, Sheyev, Charlabolesham, Shum Tikkun. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, il y a des. Oh, il est 10h06, bon, il y a des endroits où là-bas, il n'y a aucun remède qui peut y aller. Des endroits qui sont trop des interstices de ton âme, qu'il n'y a aucune réparation qui peut aller là-bas. Sheyev, Charlabolesham, Shum Tikkun, Kim a les Tikkun Aklali, et on peut les atteindre que par la réparation globale. Chez Uzorek, l'Avnunin, le Tikkunim, comme le Mekomot, Tsarim, Medakim, qui va jeter des blancheurs et des réparations dans les endroits les interstices les plus fines de l'âme et des endroits où il y a des fautes là-bas que personne ne peut les réparer. Biprinat, Shaddai, Betzarecha. Shaddai, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Betzarecha, c'est, il me semble, Betzarecha, c'est la notion d'étroitesse, comme on dit, Benametzarim, entre les défilés. D'accord? Donc, dans ce verset, qu'est-ce que tu vois dans Iyov? Shaddai, Betzarecha, que le Tikkun Abrit, Shaddai, il va aller dans les interstices, dans les endroits les plus étroits. Chez Jde Veyore Tikkunim, il va envoyer des réparations dans les endroits les plus refoulés de ton âme, que toi-même, tu n'as même pas accès là-bas. Les Chol, Mekomot, Atzarim, dans tous les endroits, même les plus étroits, Hashem Zen, Nikra Brit. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'alliance. Pourquoi? Chez nous, Taken Kol Avera Obgam, la reine s'arrête Taken Kol Avera Tikkun Aklali, chez Tikkun Abrit, comme voir. Parce que comme nous, on ne peut pas réparer toutes les fautes, tous les petits détails de toutes les fautes qu'on a fait, on ne s'en rappelle même pas, etc. Et donc, il faut réparer toutes les fautes. Les fautes qui ont fait quoi, les fautes? Qu'est-ce qu'elles ont fait, les fautes? Elles t'ont désuni d'Hachem. Elles t'ont rendu impur comme une femme nida, qui fait que tu ne peux plus tenir à Hachem. Donc, il faut, le Tikkun Aklali, ça va être quoi? Trouver qu'est-ce qui va te recréer l'alliance entre l'homme et la femme, entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, recréer l'alliance entre ton âme et Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi? C'est le Tikkun Abrit. Ce Tikkun Abrit, il va nous permettre, Be'ezrat Hachem Yitbarach. Ah, c'était une page. Non, je sais pas, c'est une page. Alors, je ne l'ai pas. Ok. Ça sera demain, je vérifierai ça. On verra que le Zohar, il nous dit que le Brit, qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar, le Brit?
Ah, il fait. Je ne l'ai pas ici. Ok, on verra ça peut-être demain. Il y a Hashem Sheneskel, les Tikkun Abrit, fait Tikkun Aklali une fois par jour. En particulier, dis-le pour notre maître Hashem Ben Yamna, sur le Refoua Shlema, Bimera Bemeno. Et que chacun prenne sur soi tous les jours une demi-heure de prier sur le Brit, étudier le jardin de la pureté. Et comme ça, on pourra réparer toutes les Averot, Hashem, sans même s'occuper de se rappeler de tout ce qu'on a fait. Chazak, Ve, Nit, Razek.